bien bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le montage du moteur sans phase TFLR. Très grosse configuration. Configuration qui va servir à faire de l'endurance, donc montage fiable. Le bas moteur Passion, le haut moteur FLR, carburation, tout l'ensemble complet, que du gros matos, tu avais vu la vidéo. Donc cette vidéo va être tournée en voix off, tout simplement parce que le micro-cravate qui est ici, avec lequel je prends le son de ma voix, a foiré tout le long de la vidéo. Le fil qui va ici était cassé, à force, ça craquait, ça croustillait, mais là ça croustillait à mort, du coup on n'entendait plus rien, donc c'était atroce. Donc hier soir je me suis refait 2 micros, parce que je te cache pas que ça vaut 100 balles. 100 balles pièce, juste le petit micro, sans le boîtier. Donc hier soir je me suis mis, allez, je coupe, je ressaute, je refais ça, puis j'en ai commandé quand même un neuf. J'ai commencé tout simplement par faire un nettoyage du carter. On va pas dire que c'est une préparation, tout était déjà aligné, tout était propre. Le seul truc c'est que ça sort brut d'usinage, donc moi je me suis juste amusé, on va dire, à mettre un coup de pierre partout, vraiment pour que ça soit un petit peu plus joli et plus fini, voilà. Après, la séquence va être en image avec voix off, parce que c'est la seule solution que j'avais pour pas foutre toutes les images à la poubelle. Classiquement, on va commencer par monter les roulements de transmission. Alors pour ce faire, pour faciliter l'insertion des 10 roulements, le plus simple c'est quand même de chauffer le carter, et là ça rentre vraiment tout seul. Même opération pour les roulements du vilebrequin. J'ai pour habitude de chauffer énormément le carter, je le chauffe à peu près à 120 degrés. Je mets mes roulements. Les roulements rentrent tout seuls dedans, forcément ils sont à température ambiante. Le vilebrequin a été mis au congélateur, je le fais pas souvent, mais sur un vilebrequin face qui a énormément de serrage, c'est préférable. Tu vois, l'insertion est vraiment facilitée. Ici, petite combine que j'ai vue sur internet. C'est tout simplement de venir insérer entre le vilebrequin et le carter une feuille de carton, du papier, ce que tu veux, ce qui a pour but de ne pas salir ton vilebrequin lors de la pose de la pâte à joint. Ici la fermeture du carter, et tu le vois, vilebrequin bien libre. Maintenant on procède à la pose des joints spi, c'est les joints spi type Polini. Alors c'est les joints spi à faible friction. Simplement ils ont une petite surface de contact, et j'ai préféré les coller, je te montrerai ça après plus tard dans la vidéo. Ici tu vois, je procède à la pose des goujons, donc tout simplement c'est 2 écrous, écrou contre écrou, pour pouvoir les fixer. Alors, le segment dans le cylindre pour mesurer le jeu à la coupe. Donc, on nous dit 0,28. Simplement, il y arrive des soucis sur les FLR, avec visiblement un segment qui raccroche un peu dans l'échappement. Donc, j'ai demandé à Massimo le jeu minimum à mettre. Il m'a dit plutôt 0,35. Là, moi, sur le segment 9, j'ai 0,30. Je viens de mesurer le jeu. Tout simplement, je vais l'augmenter un peu. Alors, comment tu fais pour augmenter ça? Petit morceau de papier. Là j'ai 0,35 serré, j'en relève encore un peu. Voilà, donc tu vois mon segment repris, il y a presque 0,4 de jeu, et tu vois à droite et gauche là c'est un petit peu blanchi, tout simplement. C'est le petit coup de poncette en fait qui adoucit pas mal mes angles. Évidemment le segment va moins frotter comme ça. Alors maintenant je vais m'occuper quand même de regarder un peu jeu cylindre piston, c'est pas que j'ai pas confiance, mais je veux savoir où on en est. Moi ça me permet de voir un peu comment ça se passe au niveau de la chauffe du moteur après. Parce que tout simplement, tu le sais ou pas, quand tu as un segment et un cylindre qui sont très serrés, ça nécessite de beaucoup le chauffer avant de tirer dedans. Donc ce genre de matos, forcément j'ai pas envie de le coincer au banc. Alors pour le jeu cylindre piston, tout simplement j'ai mesuré mon piston, et par différence avec mon comparateur d'alésage, je mesure le jeu. Donc au plus serré, 7 centièmes, on est sûr on cassera pas. Allez, à présent le montage à blanc du haut moteur. Donc je vérifie que la cage aiguille et que l'axe de piston fonctionnent bien ensemble, pas de soucis, tout se marie bien. Ici, montage à blanc du haut moteur, pas de joint en base, et je mets un fil d'étain de 0,8 sur la calotte du piston. Je vais actionner mon vilebrequin avant en arrière, il va venir s'écraser entre le piston et la culasse, et je vais pouvoir mesurer l'espace, ce qu'on appelle le squish. Donc ici j'obtiens 0,62 de squish. Maintenant j'ai sectionné mon joint en base de 0,3 en papier, ce qui va me donner une bonne étanchéité, et tu le vois, un
rapport volumétrique de 14,33 pour 1. Dans mon cas, les valeurs sont correctes. Je peux maintenant monter mon haut moteur d'une manière définitive. Donc j'ai pour habitude de graisser à la graisse blanche tous les joints toriques. Je termine par un serrage au couple des goujons. L'assemblage de mon haut moteur est terminé. Je peux maintenant procéder au montage et au calage de mon allumage. Alors ici, pour la première mise en route, je vais mettre une avance à l'allumage de 4,5. Le moteur est monté, là j'attends une autre boîte à clapper. Là j'ai une V-Force 4 et j'attends une V-Force 3. On va faire les tests avec les deux, on pourra monter ça, hein, admission avec PVK 34, tout ça. Derrière on a une grande transmission, ça tu ne l'as pas vu en vidéo, 14 primaires, 17 secondaires. Hein. Alors chose que je trouve un petit peu dommage sur ce carter, c'est les joints SPI. J'aurais bien aimé en fait qu'il y ait une petite plaque, tu vois, genre en inox avec des petites vis pour vraiment tenir le joint SPI qui puisse pas bouger. Parce que du caoutchouc, ça va, ça tient, hein, même si c'est du 7 mm d'épaisseur. Là, c'est les joints SPI bleus, les joints à faible friction. Par contre, on va pas dire qu'ils ont une adhérence de dingue dans le carter. Donc même en mettant de l'acétone, tout ce que tu veux, ça a peut-être tendance à glisser dans le temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai collés. C'est un grand mot, hein, c'est juste de la pâte à joint qui a été mis autour. Donc là, pour que ça reste quand même un peu esthétique, hein, j'ai pas voulu mettre de la pâte rouge dégueulasse, j'ai mis de la grise, c'est un peu plus joli, ça passe un peu plus inaperçu. Pour revenir à la transmission, derrière, tu le vois, un carter d'origine. Alors pourquoi je mets un carter d'origine? Tout simplement, moi les carters à aiguille, je trouve pas ça terrible en fait, parce que du coup, tu as des aiguilles d'un côté, un roulement de l'autre, et finalement, tout ce qui est cage à aiguille, ça a énormément de jeu. Donc ça veut dire qu'il y a du jeu partout. Donc quand tu mets du jeu partout, sur des grosses configurations, bah tu as tendance à écarter l'entre-dents, à l'accélération tout simplement. Tu comprends ce que je veux te dire? Les pignons se repoussent l'un et l'autre, et donc tu augmentes le jeu. Tu as un bruit de fonctionnement du coup qui est assez atroce. Au final, le guidage, alors certes il est plus libre, mais pour moi il est moins bon. Chose très importante, c'est de monter ce carter de transmission sans joint. Alors sur des carters tels Stage 6, Polini, ce qui est génial, c'est qu'en fait, tu as un petit joint torique tout le long, donc tu peux le monter, tu n'as pas de problème, ça fuit pas. Ici, on n'en a pas, donc tout simplement, tout est dégraissé à l'acétone, et en fait, c'est monté à la pâte à joint. C'est serré, terminé, ça bouge plus. Pourquoi je fais ça? Tout simplement, quand tu mets un joint en papier, ce qui se passe, c'est que le joint, bah, il se tasse. Et donc, quand il se tasse, bah, automatiquement, entre guillemets, ça te desserre les vis. Tu vois, le serrage n'est plus le même. Et t'as beau essayer d'anticiper ça, t'as beau essayer de mettre des vis bien serrées, faire un peu de banc, resserrer les vis, refaire du banc, resserrer les vis, ça finit toujours par se barrer. Attention aussi quand tu montes le carter, toujours vérifier hein, la bonne roue libre de la transmission, parce que sur certains carters, les usinages sont un peu bizarres, et souvent sur l'arbre primaire, bah, l'arbre est un peu long, et donc du coup quand tu serres tout, l'arbre a du mal à tourner, ça il faut y penser. Voilà mes amis, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah essayez de mettre un petit pouce like, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, hein, s'il y a des anciens, s'il y a des gens qui n'osent pas trop causer, allez-y. Je lis tous les commentaires, même si je ne peux pas répondre à tout le monde évidemment. Merci à tous de contribuer à l'avancement de la chaîne, on a passé 112 000 abonnés. Grand merci à tous, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!